C'est de l'heure de l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Ce matin, on va s'intéresser avec vous à la pénurie d'électricité au Liban. Alors que le pays est frappé par une crise économique sans précédent, les coupures de courant se multiplient et mettent en danger des secteurs essentiels comme les hôpitaux et l'approvisionnement en eau. C'est dans ce contexte qu'un accord a été trouvé hier pour fournir du gaz égyptien au Liban. Oui, on va expliquer cela. D'abord, l'accord a été trouvé entre les ministres de l'énergie de 4 pays, le Liban, la Syrie, la Jordanie et bien sûr l'Égypte. L'idée est de fournir du gaz égyptien au Liban à travers la ligne de gaz arabe, un gazoduc que vous voyez ici à l'écran qui part de la ville de Arish dans le Sinaï égyptien pour arriver à Tripoli au nord du Liban en passant par la Jordanie et la Syrie. Alors le gaz transporté vers le Liban viendrait couvrir près d'un tiers du déficit énergétique du pays du Cèdre, en proie depuis des mois à des pénuries de carburant et des coupures croissantes d'électricité. Mais cet accord ne signifie pas la fin des déboires énergétiques du Liban, car plusieurs conditions doivent être remplies avant que le gaz égyptien n'afflue vers le pays. Alors d'abord, des travaux de réparation sont nécessaires sur le gazoduc qui a été sérieusement endommagé par le conflit syrien déclenché en 2011. Ensuite, le Liban, en défaut de paiement depuis mars 2020, doit trouver l'argent nécessaire pour financer ses importations de gaz. Et pour cela, il est en discussion actuellement avec la Banque mondiale. Enfin, il y a un écueil d'ordre géopolitique car le gaz égyptien devrait passer par la Syrie et ses infrastructures, alors même que le régime de Bachar el-Assad est visé par des sanctions internationales et notamment américaines. Alors pour le moment, les États-Unis ont donné un feu vert exceptionnel à ce plan, mais les détails restent à préciser sur la manière de contourner les sanctions. Pour Washington, l'enjeu pour le moment est d'apporter une alternative à l'importation de pétrole iranien au Liban par le Hezbollah. Vous le voyez donc, Pauline, les écueils sont nombreux et cela prendra sans doute du temps, peut-être plusieurs mois avant que le gaz égyptien n'arrive concrètement au Liban. Et vous l'avez dit, ça va prendre énormément de temps. Or, les Libanais ont peu de temps. Il y a urgence. Ils ont besoin de cette électricité. Notamment, il y a des coupures qui se multiplient sans cesse. Oui, la crise économique dans laquelle se débat le Liban depuis près de 2 ans est la plus grave, la pire au monde depuis 1850, l'une des pires au monde depuis 1850 selon la Banque mondiale. En 2 ans, les réserves de change de la Banque centrale ont fondu comme neige au soleil et n'a donc plus les moyens de subventionner les importations de fioul qu'il faut payer en dollars. Or, c'est justement ce fioul qui alimente les centrales thermiques du pays, mais aussi les dizaines de milliers de générateurs privés achetés par les Libanais pour pallier aux défaillances de l'électricité publique. Conséquence, depuis des semaines, il est devenu extrêmement difficile de se procurer du fioul au Liban et les coupures de courant se multiplient et s'éternisent, ce qui met en danger des services essentiels à la survie des habitants. Mi-août, plusieurs grands hôpitaux du pays ont tiré la sonnette d'alarme, annonçant qu'ils n'avaient plus assez de fioul pour faire tourner leurs générateurs et donc pour faire fonctionner les respirateurs, les appareils de dialyse et autres matériel médical vital pour des milliers de patients. Les coupures d'électricité menacent aussi les systèmes de pompage de l'eau et l'UNICEF met en garde contre le risque de graves pénuries. Et au-delà de la pénurie de fioul, le Liban souffre depuis des années d'un réseau électrique défaillant. Oui, Pauline, depuis la fin de la guerre civile en 1990, le Liban souffre de coupures fréquentes de courant. L'électricité publique n'étant fournie que quelques heures par jour, les Libanais ont pris l'habitude depuis des décennies de compter sur des générateurs privés pour compléter leurs besoins en électricité. Alors le problème, c'est qu'au fil des ans, les besoins en électricité du pays ont augmenté. Ils sont estimés à près de 3500 MW, alors qu'en même temps, les capacités de production sont restées limitées, elles ne dépassent pas les 2000 MW. Vous le voyez, il en résulte un déficit structurel en électricité qui n'a fait que s'aggraver avec la crise économique actuelle et l'extrême difficulté de l'État et des particuliers à importer du fioul qui doit être payé en dollars frais. Et malgré ces défaillances, le système électrique coûte extrêmement cher au pays. L'État verse près de 2 milliards de dollars par an à la compagnie d'électricité publique, EDL. Il s'agit d'ailleurs du deuxième poste de la dette publique colossale du pays, l'une des plus importantes dettes publiques dans le monde. Merci Lynn, c'était l'info éco.